La X-Race Adventure est de retour, le géant de Provence, dit aussi le Mont Ventoux 4 fois dans la même journée dans 4 disciplines différentes. Non, vous ne rêvez pas, la X-Race Adventure l'a fait. C'est la 3e édition d'un événement atypique, une course multi avec comme décorum le prestigieux Ventoux, le sommet provençal culmine à Radé 2000 et se mérite. La X-Race, c'est 4 disciplines, 4 possibilités de gravir et descendre un mont connu à l'international, via le Tour de France notamment, se le faire en vélo de route donc, en VTT, en ski roue ou roller et le trail, via des sentiers merveilleux et méconnus du grand public, bref, 4 fois plus de possibilités de se faire plaisir dans l'endurance. Les plus affûtés s'engagent en solo via la Maxi Solo et affrontent 4 fois consécutives dans la même journée le Roi Ventoux, mais l'événement peut se courir par équipe de 2, 3 ou 4. Cette année, un mode rando pour profiter des tracés sans être pressé par le chronomètre existe. Direction maintenant Bédouin en Provence pour la X-Race Adventure dans sa version 2019. La X-Race, elle a lieu dans l'endroit le plus mythique de la Provence, qui est le Mont Ventoux. Je dirais que maintenant, qui est mondialement connu, puisqu'on arrive l'été à avoir jusqu'à 5 à 6 000 cyclistes jour. Le Mont Ventoux est très bien connu au Canada. Avec le Tour de France, quand il passe ici, ça reste toujours un exploit. Puis de voir comment ils finissent en haut avec le vent, la neige des fois. Non, le Mont Ventoux, il se gagne. Hein. Les cyclistes à pied ou en VTT, juste le faire une fois dans la journée, c'est déjà un exploit. Le Mont Ventoux, c'est une montagne mythique aussi pour nous les Italiens. Et on ne peut être que tenté par cette course de faire le Mont Ventoux 4 fois dans la même journée, dans 4 disciplines, sur des tracés qui s'annoncent mythiques et grandioses. Tout ça fait que la course s'annonce vraiment belle. È un posto mitico, fantastico, è sempre un piacere venire qua. La question que je me suis posée, c'est au niveau des sports d'outdoor, quelle discipline on pouvait pratiquer sur ce Ventoux. Donc l'idée est un peu folle, elle est partie de ski roue, de trail, de VTT, de vélo de route. Ce qui m'attire surtout, c'est le multidiscipline. Parce que faire beaucoup de bornes toujours en pied ou en vélo, ici on change, hein. On a une belle variation. Et puis le terrain de jeu est assez incroyable. Et le Mont Ventoux, c'est mythique, ça vaut le coup. Oui, de se faire les 4 Ventous dans la même journée, ça annonce un effort encore plus difficile que sur un Ironman, par exemple. Avec ces 4 montées et tout ce dénivelé positif à avaler, ça demande un effort conséquent. Il faut savoir repousser ses limites, gérer l'effort dans des conditions et dans 4 disciplines extrêmes. On est aux limites de l'effort que peut produire un athlète. La plus difficile des 4 ascensions, c'est vrai que pour moi qui l'ai testé, c'était le ski roue, parce que je ne suis pas forcément un fondeur dans l'âme. Mais je pense que c'est vrai que j'avais tendance à dire que c'était la plus dure. Le trail n'est pas facile non plus, je pense que ça dépend de sa spécialité d'origine. Un fondeur, peut-être ce sera le VTT parce qu'il sera moins à l'aise au niveau technique. Donc je pense que c'est vraiment propre à chacun, la difficulté de chaque discipline. Il va falloir gérer ça selon ses points forts et ses points faibles. Ma plus grosse crainte, moi, c'est à pied, c'est les chevilles. VTT, j'adore le VTT. Vélo de route, quand on est rendu au vélo de route, c'est presque fini. Hein? Et puis ski roue, moi, j'ai fait 15 ans en équipe canadienne de ski de fond. Alors, le ski à roulette, ça me va bien. Et en fait, je crois que nous sommes embarqués en équipe de 4. Alors, pour nous, c'est quand même plus facile. Par contre, de faire cet événement solo, c'est différent. C'est une course extrême, vraiment dure, dans des conditions de montagne. Et pour moi, je crois que dans la partie de VTT, en fait, c'est là que j'excelle. Mais il y a quand même une partie physique qui est gérable, mais il faudra faire attention aussi à ne pas avoir de pépins mécaniques sur des tracés engagés. Et pour moi, la partie à pied, la partie trail est la plus dure à gérer physiquement. Mais en ski roue et dans les autres disciplines, nous sommes un groupe d'amis soudés, tous spécialistes dans une discipline. Et je crois que c'est la meilleure solution pour l'emporter ici. On a la formule maxi qui est la formule la plus dure, c'est plus dur qu'un Ironman 4 ascensions, mais on peut aussi les faire en relais. On a des formules qu'avec 2 ascensions, où on peut aussi les faire en relais. Et nouveauté, cette année, on ouvre aux randonnées. Ce qui fait que là, au vélo électrique, donc, il y en a pour qui le chronomètre, ils ne sont pas fanats du chrono, ils peuvent venir donc partir en même temps que les coureurs et profiter de ces super parcours qui sont tracés sur le Ventoux. Le potentiel d'amoureux de la nature, là, on ouvre le champ à vraiment tout le monde. Acte 1, 5h30, Bédouin Village, départ d'une journée de folie.
C'est une folie, ouais, tout à fait. C'est une folie. Déjà une fois, ça va déjà faire beaucoup, mais 4 fois, ça va faire encore plus. Si on fait quelque chose et qu'on est sûr d'arriver au bout, ça sert à rien pour moi. Donc c'est à chaque fois se mettre des défis et voir si on sera arrivé jusqu'au bout de l'effort. Je vais déjà en faire 2. C'est un délire qu'on a, ouais. On aime bien. Ouais. Faire des boucles, faire des montées, il n'y a pas de souci. Donc là, il y en a une dans nos disciplines, donc c'est bien. Et puis voilà. Ah là, je suis morte de trouille. J'ai rêvé qu'en fait, j'avais plus de bras puis que je reculais. Donc non, je suis un peu trouillarde. En individuel, en relais ou en rando, il faut se lever au cœur de la nuit provençale pour démarrer la partie en ski roue ou roller de la X-Race Aventure. Un départ au lever du jour sur une première montée qui s'effectue par la route et propose 1006 de dénivelé positif à ascensionner, 21 km entre le départ et le sommet du mythique Mont Ventoux. De grands noms du sport professionnel font le ski roue. Adrien Bachschneider, membre de l'équipe de France de ski de fond, médaille olympique en bronze lors des derniers Jeux olympiques, ou l'Italien Lorenzo Romano, star de l'équipe nationale italienne de ski nordique. À leur côté, 2 engagés en mode solo sont aux avant-postes. Assez logiquement, c'est un duel franco-italien entre 2 grandes pointures du nordique qui commence. Côté maxi solo, Romain Marceau est en roller mais ne peut pas suivre la cadence sous peine de laisser trop d'énergie. Un brin derrière lui, Édouard Amiot aussi a creusé l'écart sur le peloton. Côté féminin, une seule fille, Joëlle Boss, a relevé le défi en catégorie maxi solo, les 4 disciplines enchaînées en individuel. Le sport féminin est cependant à l'honneur sur cette 3e édition qui voit un grand nombre de filles et d'équipes 100% féminines participer. Moi je crois que c'est l'épreuve la plus dure, le ski roue. Il y a tout qui travaille, les bras, les cuisses, les mollets. Magnifique, région sublime. Bonne ambiance, Calibana. Devant, ce sont 2 VIP du Nordique qui sont à la lutte. Chacun représente sa nation, un Français contre un Italien. Adrien Bachschneider en maillot jaune sur un Ventoux, c'est de bon goût. Lorenzo Romano mène la cadence. Ils ont creusé l'écart. Romain Marceau, lui, ne semble pas vouloir s'économiser en maxi solo. Édouard Amiot est distancé mais tient une bonne cadence. Pour tous les engagés, quel que soit son rythme, c'est déjà le mental qui est en action. Le Ventoux, c'est 7% de moyenne et cela fait déjà une petite heure de montée sans répit. Bon, on essaie de garder les jambes pour la course à pied et le vélo. C'est vrai que le ski roue, c'est une discipline qui en Provence n'est pas très pratiquée. On peut voir bon nombre de fondeurs qui pratiquent cette discipline dans l'école des Alpes, du Jura, etc. Ici, je suis un petit peu tout seul, mais voilà, c'est une discipline qui s'y prête particulièrement, surtout sur le Mont Ventoux, parce qu'on n'a pas de descente. Et c'est vrai que le développer ce sport ici, en Provence, c'est un des objectifs aussi de la X-Race, c'est de montrer à tous ces sportifs de pleine nature que c'est une super discipline. La végétation change de bédouin et sa nature typiquement provençale. On passe aux feuillus, puis aux résineux, signe que l'altitude augmente et que le but se rapproche. En tête, rien ne bouge, c'est roue dans roue que Lorenzo Romano et Adrien Bachschneider attaquent la dernière partie. La route sommitale approche, les arbres et buissons s'estompent, les pierriers apparaissent, avec eux l'altitude. Continuer d'envoyer du gros à 1500 mètres ne s'improvise plus. Le regard de Romain Marceau en dit long, la dernière partie dans les pierriers grimpe à 11%. Le col des 1000 vents est en approche, 1h30 d'effort dans les jambes et il a maintenant une nette avance sur son premier poursuivant. Derrière, ce sont quelques groupes qui roulent en peloton. Difficile encore de dire qui veut tenter de s'inviter sur le podium final de cette X-Race Adventure, 3e du nom.
C'est sous un ciel menaçant qui a le mérite de protéger les corps d'une chaleur excessive que pointe Lorenzo Romano en bleu, membre de l'équipe nationale d'Italie nordique, et Adrien Backscheider, le français en jaune, médaillé olympique de bronze au récent JO de Pyeongchang en 2018. Ils sont partis ensemble de Bédouin à 300 mètres d'altitude. Ils arrivent ensemble. Juste pour le fun, parce que c'est plus fort qu'eux, ils improvisent un court sprint à l'arrivée, léger, très léger avantage. Pour l'équipe de France, 1h34,51 pour 1600 mètres de dénivelé. Impressionnant. C'était pas l'objectif de faire une course vraiment, c'était venir pour voir un peu ce que c'est cette course. On entend vraiment beaucoup parler, mais ouais, c'était pas une balade de santé. Mais voilà, partir tôt et tout, c'est sympa. C'est toujours une ambiance spéciale, donc avec le goût de l'effort en plus, ça rajoute au charme. Pour moi, c'est fini. J'ai fait le taf, mais je faisais juste le ski roue. Maintenant, c'est à mes coéquipiers de tout donner pour ramener au final un bon résultat à la maison. Le leader de la catégorie Rennes, le mode maxi solo, en termine en 1h53,36. La parole est à Romain Marceau. Pour moi, la difficulté, c'est pas de finir, c'est de les finir vite. C'est là où est le challenge. Là, je suis prêt à voir pour les 3 autres. Pour beaucoup, qu'importe le chrono, défier et vaincre le Ventoux reste un exploit personnel. J'aurais dû m'entraîner plus. C'était trop dur. La course des courses, ouais. On n'en fait pas beaucoup des comme ça. C'est de faire 4 fois le Ventoux dans la journée, on ne fera jamais. Moi j'aurais peur de ça, je serais incapable de faire ça. On regarde, on voit partout au sommet, là, c'est génial quoi. On a une vue. Le Ventoux, et puis la longueur, c'est long. Hein. C'est long, c'est dur. Finir, se faire plaisir, et puis si l'opportunité se présente, d'aller plus vite, plus loin, et voilà. Pendant que certains éructent en haut et vont redescendre à vélo sur un chronomètre neutralisé, sur la transition à Bédouin, en bas, 8 heures pétantes se tient le deuxième départ du jour. Le Ventoux par les pieds via le parcours de trail de la X-Race avec du beau monde, tel Maurice Magnifica, lui aussi médaillé en bronze au JO en compagnie d'Adrien Backscheider. Il connaît bien cette épreuve, il est venu l'an passé, il a décidé de revenir la courir en équipe cette année. Romain Marceau est au départ, dans la zone de transition, soutenu par sa famille. Il repart à l'assaut du Ventoux. Derrière lui, à 4 grosses minutes, il est poursuivi par Édouard Amiot, Stéphane Baxaler, 3e, et dans leur foulée. Bon, le trail, on va gérer tranquille. Faut pas s'entamer. Jusqu'ici, ça va, à part les cloques aux pieds. Je crois qu'il manquait un peu de préparation pour le ski roue. La pétillante Joël Boss, accompagnée par Bernard Durand, est 15e du scratch solo après une première montée en 2h33. Magnifique Magnifica à l'assaut du Ventoux par des sentiers truffés de Secret Sports. Autant la montée du Ventoux par la route est un mythe mondialement connu, autant les flancs du Ventoux et ses forêts enchanteresses gagnent à l'être. Séquence contemplation. Romain Marceau ne baisse pas de régime, il est solide leader en solo, mais il semble déjà bien marqué physiquement alors que nous ne sommes qu'à 35% de l'effort total à produire. Adrien Backscheider et son maillot jaune a décidé de se dégourdir les jambes en ski roue puis en trail. Ce sera les deux disciplines auxquelles il se frotte. Un double Ventoux à haute vitesse, à chacun son style, c'est le point fort de certains et clairement le point faible d'autres. C'est ça l'esprit X-Race Adventure, savoir endurer dans ces sports de référence et se frotter aux disciplines dans lesquelles on n'excelle pas forcément. Ça va, on gère, faut se méfier. Le dernier kilomètre avant le sommet, ça peut être surtout c'est très technique, donc ça force. Les arbres rétrécissent, le vert disparaît au profit du gris minéral, ce qui signifie que l'on se rapproche du sommet et que fatalement l'effort se fait plus rude. Avec l'altitude, chaque pas demande un effort supplémentaire à l'organisme. Courir là où la végétation refuse de pousser est toujours anatomiquement redoutable, mentalement délicat.
La station météo et le relais de télécom bâti au sommet du Ventoux sonne la fin de la partie 1. La montée est faite, les meilleurs auront mis un peu moins de 2 heures. Étape ravitaillement sommitel, il faudra songer à prolonger l'effort car il va falloir redescendre désormais. Les écarts se creusent et les êtres se croisent. Tandis que certains sont encore dans l'ascension, d'autres attaquent la redescente à un rythme endiablé dans les pierriers, puis via les tunnels de végétation et les grottes qui parsèment l'excellent tracé concocté par Guillaume de Mongeon, sportif aguerri et organisateur de cette douce folie. C'est une machine impeccablement bien rodée qui se présente en premier dans la vallée. 1740 mètres de dénivelé positif, autant en négatif en dévalant le Ventoux. Maurice Magnifica va sortir en premier dans les faubourgs de Bédouin. C'est vrai que ce Ventoux, il fait à la fois peur et en même temps on a envie de dompter. Sortir de la monotonie de l'entraînement, voilà, c'est un peu les périodes où on peut justement faire des choses un peu différentes. J'ai bien pris du plaisir, bien content et voilà, à refaire. Côté X-Race en solo, le dossard 16 d'Edouard Amiot vient de frapper fort. 2,02,13 à la montée, 1,26,46 à la descente. Alors que Romain Marceau a pris la 8e position, dans la zone de transition, on se prépare à prendre part à la 3e discipline présente dans cette X-Race, le VTT. Tandis que les grands s'activent, les petits aussi sont à la fête sur la X-Race. Différents parcours, différents sports et initiations leur sont dédiés. Les champions de demain se cachent peut-être dans ces rases-moquettes que l'on aime voir en action. Cette fois, les 2 roues sont à l'honneur. Le parcours de VTT nous emmène direct dans le Petit Colorado et ces demoiselles coiffées pour débuter les festivités. Beaucoup ne viennent que pour ces disciplines. Départ à 11 h, un parcours de rêve sur lequel on n'est pas obligé de jouer le chrono. Le mode rando permet de profiter de la majesté des lieux à son rythme. En tête de course, c'est le mode rythme soutenu qui prédomine. Les pieds montés en force. L'équipe des Piedmont Climbers, après Lorenzo Romano en ski roue et Massimo Galliano, c'est au tour de Silvio Massimino de faire preuve de sa maestria. Il va signer le meilleur temps du jour à la montée en 1,47,46 secondes. Le cross-country comme la descente sont des domaines dans lesquels il se distingue. Dans la catégorie équipe, les Italiens sont en train d'exploser la concurrence. Les cieux menacent mais ne craquent pas, l'image des engagés dans cette X-Race Adventure. Les derniers lacets se font par la route, un dernier coup de casse-pattes au sommet, et c'est la descente, direction Bédouin. Inutile d'aller tenter de suivre Silvio Massimino, redescendu en 33 minutes 52, avec un temps cumulé montée-descente de 2,21,39. Il sera le premier du jour et n'aura que peu profité du bike park du Ventoux. Ici on skie l'hiver, l'été, les remontées mécaniques permettent de profiter du bike park. Certains étaient même prêts à remonter une fois en extra pour profiter à nouveau de ce tracé unique avec vue imprenable sur la Provence. Tandis que le VTT se termine doucement en 14 h, dernier départ de la journée, le vélo de route. À Bédouin, c'est un art de vivre avec au cœur du peloton des pépites d'athlètes, dont une néo-retraitée du sport pro au palmarès de légende. Ça me fait plaisir de reprendre le dossard, finalement c'est la première fois que je reprends le dossard après l'arrêt de carrière. Je trouve que c'est un format très sympa par équipe, ça permet de partager, on suit les autres, on passe un bon moment. On se donne à fond, on donne le meilleur et puis on a le plaisir d'être là en fait. La petite reine à l'attaque du Mont Ventoux, l'étape légendaire du Tour de France et sa montée au Ventoux. Voilà ce privilège qui attend les participants de la X-Race Adventure. La 4e discipline qui est proposée sur la X-Race, c'est l'ascension en vélo de route, mythique, la montée du Tour de France. C'est un beau final avec un arrêt chrono au sommet. C'est vrai que c'est un des cols les plus durs parce que
pas de répit, il n'y a pas de partie plate, il n'y a pas de descente. Sur la partie la plus dure, on ne voit jamais le sommet en fait. Donc on n'a pas de point de repère, on n'a que les bornes pour gérer un petit peu son effort. Donc là, c'est les coureurs de la X-Race, ils vont penser aux images qu'ils voient le mois de juillet du Tour de France. Et je pense qu'ils seront contents d'arriver au sommet pour ceux qui auront fait les 4. Mais même pour ceux qui feront juste une ascension, ça sera une belle victoire que d'arriver là-haut. Nous, on va finir. On a fait la course à pied, puis là, on finit le vélo. C'est vrai? Puis ça ira bien pour aujourd'hui. Pour certains, le Ventoux, c'est un dépassement de soi ultime, comme Monsieur 154 Ventoux au compteur, à la force d'une seule jambe et même pas peur. Ventoux, c'est spécial. Chaque montée va être complètement différente. On ne sera jamais sur la même météo au niveau sommet. Après 154 Ventoux, voilà. Mais bon, on n'est jamais. C'est vrai il nous surprend toujours. Le patron, c'est lui qui décide. On monte ou on monte pas. Sur le vélo, je roule sans prothèse. J'ai pas de prothèse sur le vélo, donc je roule juste avec un bras et puis une jambe. Donc je peux pas rouler avec une prothèse, donc j'ai appris à rouler, oui, comme ça, c'est pousser, tirer tout le long, quoi. Je ne me sens pas handicapé sur le vélo. On sera tous dans la difficulté, chacun à son niveau. En maxi solo, rien n'est réglé. Il y en a un en tout cas qui ne fera pas cette ultime montée. Romain Marceau a explosé sur le VTT, ce qui profite à Édouard Ammiot en tête et va donner une redoutable bagarre pour la 3e place. Une méchante bagarre effectivement. Une dernière montée qui s'annonce engagée, une poignée de minutes sépare Vincent Fluck de Stéphane Vaxaler sur le podium de la maxi solo. Pour moi, c'est ma première fois sur le Ventoux et comme annoncé, c'est une montée mythique et splendide. Les Italiens des Piedmont Climbers sont comme à la maison, ils ont littéralement pulvérisé leurs poursuivants discipline après discipline. Andrea Sismondi va signer le meilleur temps du jour, 1h17.16, et il trouve encore les ressources pour remettre un coup sur les pédales sur les derniers mètres. Peut-être voulait-il devancer la pluie qui arrive, en tout cas la messe est dite, une fois en haut c'est gagné, la redescente en vélo étant obligatoire mais non chronométrée. Pendant que certains prennent la pause, d'autres se souviennent de leurs années sport-études. 15 ans que Marie-Dora Imbert n'était pas revenue. À tout juste 30 ans, la voilà au sommet, visage fatigué, mais radieuse. C'est très sympa, je reviendrai l'an prochain pour faire avec un autre moyen. Ça va ma cocotte? C'est vrai que moi c'est la première course vélo au final que je fais. Et puis on recherche comme ça des formats un peu différents, quoi, que des choses où les gens sont là que pour la gagne. Donc ça, voilà, on sent c'est plus cool, même au départ, on discute avec les gens à l'arrivée, donc voilà, c'est beaucoup plus sympa. Ah, c'est l'apothéose là, hein. Ça se mérite. Et quoi de mieux qu'un léger rideau de pluie pour accueillir tout ce beau monde au sommet. Voici celui qui, s'il tient bon, va grimper sur la plus haute marche du podium. Édouard Ammiot aura su être régulier. Clairement, sur ces derniers kilomètres, c'est au mental qu'il avance. Arrivé au chalet Reynard, dernier point de ravitaillement avant le sommet, avant les Pierriers, les 11% de la fin de tracé. Il ne semble peut-être pas si frais, mais confiant. 2 et 3, ils viennent de partir. Le Ventoux pointe le bout de son nez sous quelques gouttes, mais c'est sous un rayon de soleil venu l'acclamer que le Bisontin va pouvoir exulter. La X-Race Adventure en mode maxi solo est pour lui 10h51 minutes, 19 secondes cumulées au nez. C'est bon ça! L'astre solaire accompagne aussi le second Vincent Fluck, 18e temps en roller, 6e temps du trail, 1er temps du VTT et 2e temps du vélo. Une addition compliquée qui lui donne 5 minutes d'avance sur Stéphane Vaxaler, 3e. Lui aussi signalé en approche de l'arrivée au sommet, l'épilogue d'une rude et longue bataille pour le podium. Plus bas dans la vallée, beaucoup sont encore en route, Joël Boss aussi. Cette dernière connaît quelques problèmes mécaniques, mais il en faut plus pour décourager cette sportive aguerrie. Le gros pignon ne passe plus et c'est indispensable pour le Ventoux. Bon, bah sinon, je me ferai les cuisses. Je les ai pas assez faites pendant cette journée. Ça n'a pas été que mon mécano aujourd'hui. Hein. C'est vrai? Ah non, ça c'est clair. S'il n'avait pas été là, je crois que
je reste pas là. C'est épaulé et soutenu par Bernard Durand que cette dernière va continuer son ascension coûte que coûte. Habitué des raids multisports, cette quadragénaire est prof d'éducation physique et sportive et connaît parfaitement son corps et la gestion de course. Le voilà redescendu dans la vallée et acclamé comme il se doit, c'est un quasi-triomphe romain pour Édouard Ammiot. Un défi, hein, c'est un défi personnel. C'est l'esprit raid, c'est l'esprit longue distance, donc c'est l'esprit d'être tous ensemble. Après la victoire, c'est sûr que c'est un plus, mais voilà, c'est venir partager un moment de sport nature dans des cadres qui donnent envie de pédaler, de courir, se faire plaisir avant tout. C'est au cœur de la nuit et à la lumière des frontales et en plein milieu de la fête qui conclut cette X-Race Adventure que Joël Bess en termine après 15h10, 20 minutes d'effort. Je pense que j'ai fait vraiment le truc le plus dur, quoi. Pourtant j'ai fait des raids de 24 heures, des raids de 4 jours non-stop, mais là, je sais pas, c'est un effort qui est terrible. Bravo à tous et toutes, hommage visuel maintenant aux hommes et femmes ayant bouclé la boucle en individuel via les éminents tableaux de résultats de cette édition 2019 de la X-Race Adventure. Vous avez vécu un grand moment de plaisir visuel sur vos écrans. Venez goûter désormais au plaisir des lieux pour participer à la X-Race Adventure en 2020, direction le www.xrace-adventure.com.